Prenez place, installez-vous, je vous en prie. On va démarrer sans plus tarder cette table ronde qui a donc pour titre Le transport se conjugue au féminin. Il n'y a même pas de point d'interrogation dans l'intitulé de la table ronde. Il y a une affirmation et nous allons parler de cette affirmation avec l'ensemble des intervenants présents ici autour de cette table ronde et avec vous si vous le souhaitez, puisque vous pourrez interagir avec chacun d'eux dans quelques petites minutes. Très heureux en tout cas de vous accompagner au cœur de ce salon Solutrans, durant lequel on met en avant évidemment l'imitation économique, technologique, écologique, sociétale, qui transforme tous les métiers, dont ceux nombreux du secteur du transport routier. Et cette question de l'évolution de la féminisation des métiers du transport routier est également un sujet central au regard des enjeux qu'il y a en matière à la fois de pénibilité, d'accessibilité de métiers, de capacité à offrir des postes très divers et variés dans tous les maillons finalement de la très grande chaîne du transport routier. C'est donc une très bonne idée qu'a eu l'OTRE d'organiser cette table ronde. L'OTRE, c'est l'organisation des transporteurs routiers européens, une organisation patronale qui regroupe des PME, des TPE, à la fois du transport routier marchandises, mais également des voyageurs, du déménagement, des fonds et des valeurs, du sanitaire, de la logistique, une grande famille donc, à l'intérieur de laquelle la féminisation est au cœur de très nombreux débats, ou en tout cas de très nombreuses envies. Pour autant, aujourd'hui, la branche compte 82% d'emplois au masculin. 82% d'emplois au masculin. Alors de quelle façon demain arriver à féminiser davantage le transport routier? Comment transformer l'image d'un secteur qui a longtemps véhiculé une apparence extrêmement masculine? De quelle façon ouvrir les perspectives? De quelle façon lever les freins? Comment attirer? Comment séduire? Ce sont les questions que nous allons poser à la fois à des professionnels du secteur, mais également à celle qui nous a rejoint autour de cette table ronde, parce que tout à l'heure, l'OTRE signera une convention d'adhésion avec le mouvement qu'elle représente. C'est Noémie Berkoff. Vous êtes administratrice de Femmes en Mouvement. Vous allez prendre le micro, puisqu'avant de présenter les autres intervenants de la table ronde, je vais vous demander de présenter en quelques mots ce qu'est Femmes en Mouvement. Et finalement, si je me permettais de vous poser une question toute simple, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui, comme nous, au cœur de Solutrans? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de commencer. Femmes en Mouvement, c'est donc une association créée il y a 7 ans sur la base d'un constat visuel d'une professionnelle, en l'occurrence la présidente de l'association, qui s'est dit mais c'est pas possible, en fait, toutes ces tables rondes dans un salon qui était un salon comme Solutrans, je pense que ça devait être les RNTP, et qui s'est dit c'est juste pas possible, il n'y a que un seul genre qui est représenté dans la plupart des tables rondes. Et donc elle s'est dit en fait il y a plein d'expertes, il y a plein de professionnels de la mobilité, et donc je vais monter un truc. Donc elle a monté une première conférence avec que des femmes. Et puis ensuite, l'association a grandi donc, autour de différentes filières, toutes dans le monde de la mobilité. Donc ça s'appelle Femmes en Mouvement. Donc c'est vraiment, ça agrège les femmes du monde de la mobilité. Et on a toute une démarche aussi scientifique d'acquisition de données et de construction de contenu sur la mobilité des femmes. Donc aujourd'hui, Femmes en Mouvement, c'est une trentaine d'entreprises ou d'institutions ou d'entités adhérentes et plus de 100 adhérents individuels. C'est bien sûr une association ouverte à toutes et à tous, donc c'est une association complètement mixte et qui est animée aujourd'hui par un conseil d'administration de 11 personnes bénévoles qui viennent du monde du transport routier, de marchandises, de voyageurs, ferré, transport en commun, et qui peuvent être du monde des industriels, des entités, des AOM, du monde du conseil, des exploitants, etc. Voilà. Alors, et donc aujourd'hui, on signe. Et alors aujourd'hui, vous avez signé une adhésion de plus, une adhésion d'une organisation patronale. C'est courant ou au contraire, c'est quelque part quelque chose d'assez novateur pour élargir le champ d'action qui est le vôtre? C'est pas courant, et on est très fiers et très heureuse de recevoir l'OTRE. C'est pas courant, non, c'est pas courant. On a des entreprises de toute taille, des startups jusqu'aux grands groupes. On a des exploitants, on a des autorités organisatrices de mobilité, mais jusque-là, on n'avait pas de syndicats ou de collectifs. On a la DGITM quand même, comme adhérent un peu
un peu particulier, institutionnel. Institutionnel. Et voilà. Et donc nous, justement, notre travail, c'est vraiment quelque part un peu d'animer aussi. Donc c'est vraiment très très bien d'avoir ce type de filière qui adhère. Et puis au-delà de la nature de l'adhésion de l'OTRE, on a vraiment une démarche forte pour élargir le champ de nos adhérents. Et c'est vrai que le fait que ce soit du transport routier, marchandises et voyageurs, pour nous, est quelque chose de nouveau qui nous intéresse beaucoup parce qu'on travaille sur l'attractivité des filières et sur faire venir plus de... Enfin, je suppose que ça va être évoqué, hein, le fait qu'il y a un manque criant de conducteurs et de conductrices. Et donc, vu que ce constat-là, il est bien sûr dans le transport routier, mais aussi dans le transport collectif de personnes, bah, c'est super de mettre toutes ces forces en commun. Alors justement, on va essayer de faire le tour quelque part des chiffres clés, des freins, des leviers et des intervenants qui sont autour de vous. On va faire dans l'ordre de passage de micro, puisqu'on n'a que 2 micros. À côté de vous, Valérie Dequin, c'est la déléguée générale de l'AFT. Vous êtes une juriste de formation, mais vous représentez aujourd'hui l'AFT. Donc vous allez nous rappeler en quelques mots, peut-être pour le public présent ici même, ce qu'elle représente aujourd'hui. Et puis de quelle façon aujourd'hui cette association pour le développement de la formation dans le transport et la logistique regarde de près, de très près, ces questions de féminisation des métiers. Oui, bonjour à tous. Effectivement, Valérie Dequin de l'AFT. Alors, qu'est-ce que l'AFT? C'est une association qui a été créée en 1957, donc qui était déjà ancienne et qui a pour objet la promotion, le développement de l'emploi dans le transport et la logistique. Donc pour ce faire, on a de très nombreuses missions. La première, c'est une mission dite régalienne hein, qui nous est octroyée par le ministère des Transports. C'est le cofinancement des formations d'accès à la profession de conducteur routier, donc permis marchandises et voyageurs notamment. Nous réalisons également des actions de valorisation et d'orientation sur les métiers du transport et de la logistique. Beaucoup de data également, le rapport de branche en collaboration avec l'OPCO et les partenaires sociaux. Également beaucoup de sujets autour de la pédagogie, le travail sur les contenus des formations. Et puis un sujet d'accompagnement des entreprises sur des sujets sociétaux, la lutte contre les addictions, le handicap, l'inclusion. Et bien sûr, la mixité dans le transport. Alors, j'ai donné un chiffre rapide tout à l'heure. Je crois que vous avez récemment regardé de près quelles étaient les vraies proportions, la vraie part de marché, la vraie place, hein, quelque part, des femmes dans ces métiers. Si on donnait quelques chiffres pour résumer ça, vous choisiriez lesquels? Alors, vous l'avez dit, 82%, donc je ne suis pas une super forte en maths, mais si on fait une soustraction, c'est à peu près 18%. Jusque-là, ça passe bien. Jusque-là, ça va. 18% de femmes dans le transport, 18-20, allez. Par contre, c'est un chiffre qui est le même depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'il n'évolue pas. C'est intéressant à souligner. Est-ce que ce chiffre il stagne, finalement, il stagne. Alors, il y a quand même eu des mouvements dans ces 18%. Pour vous donner une idée, en Europe, il est de 22%. Donc 22%, c'est quand même beaucoup plus d'un point de vue en proportionnalité. Après, il y a des disparités selon les métiers. Si vous prenez les métiers du sanitaire, par exemple, on est à 40-41% de femmes. Les métiers du voyageur, 28% à peu près. La marchandise est à 11% de femmes. Mais si on rentre dans le chiffre marchandise, on a 3% de conductrices. Hein, donc 3% seulement. Et là aussi, c'est un chiffre qui n'évolue pas. Dans les 3%, je le dis, nous aurons une forte représentation ici sur scène, du coup. Alors, ce sont des métiers féminins. Il y en a quand même essentiellement sur les métiers de support, la gestion, la vente, etc. Et par contre, en logistique pure, une très grosse augmentation en quelques années. En 5 ans, on est passé de 16% à 38%. Donc, c'est là, pour le coup, plus important. Mais pour revenir à la conduite, qui est un petit peu notre sujet du jour, au niveau européen, on est à 4%. Donc, ce n'est pas beaucoup mieux, mais un tout petit peu plus. Par contre, aux États-Unis, ils sont passés en 5 ans de 3% à 8%. Parce qu'ils se sont préoccupés d'un certain nombre de choses dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Absolument. Voilà, je fais un peu de teasing. Mais c'est très bien, vous avez très bien fait. Restons dans les chiffres d'abord, en tout cas dans les proportions. Et les autres acteurs présents autour de la table, c'est l'occasion de les présenter. Peter Guillon est dirigeant du groupe Promotrans. Alors, proximité, savoir-faire, on fait de Promotrans depuis longtemps un acteur incontournable de la formation professionnelle dans les 10 filières métiers qui sont essentiels à l'économie. Vous aussi, je vous ai demandé de regarder les chiffres, les proportions finalement de ce que représentait la féminisation ou pas dans votre domaine. Qu'est-ce que ça donne? Donc, chez Promotrans, organisme de formation, on est très attentif à la proportion de femmes dans nos cursus. Ce qu'on remarque de manière générale, chez Promotrans, on a à peu près
5000 apprenants par an. Ouais. Et aujourd'hui, on a 4500 femmes dans nos parcours. Donc ça représente à peu près 10% en moyenne. Et après, au sein des différents secteurs, on a une représentativité qui change complètement. Donc ce qu'on voit, c'est... Alors, ça ne va pas être la guerre des chiffres, mais je pense que ça rejoint ce que disait Valérie. En conduite marchandise, Valérie parlait de 3%. Aujourd'hui, ce qu'on constate dans nos parcours, c'est plutôt 10%. Je pense qu'on a une bonne représentativité puisque on passe chez nous 10 fois Oui. voilà, une bonne partie des apprenants féminins. Donc, ce qu'on peut dire par rapport à tout ça, c'est que le véhicule de transport de marchandises a bien évolué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans un véhicule qui est conduit, il y a plus de technologie dans la meilleure des Audi. Ce sont des véhicules avec des assistances qui font que le confort est présent et donc Que cette notion de pénibilité, en tout cas, qu'on attachait à ces métiers-là, a été gommée par la technologie. C'est ça que vous êtes en train voilà, de dire. la technologie a complètement gommé l'accès à ces véhicules et la difficulté de conduire ces véhicules avec toutes ces assistances. Donc après, côté voyageurs, on a une proportion dans nos parcours qui est plutôt de l'ordre de 20%. Donc 2 femmes sur 10 sont dans la partie voyageurs. Donc ça, c'est pareil, c'est en pleine évolution, c'est en augmentation par le fait suivant, c'est que qu'est-ce qui bloque sur ce parcours? C'est plutôt le planning de l'entreprise de transport de voyageurs. Et aujourd'hui, je sais que, par exemple, un de nos clients qui est Jardel, donc, qui a un programme qui s'appelle Jardel, s'occupe d'intégrer les femmes. Et pour ce faire, ils ont retravaillé les plannings pour permettre d'allier vie professionnelle et vie personnelle, puisque c'est l'essentiel pour intégrer... Absolument. C'est pas sur la pénibilité, c'est sur l'organisation du temps de travail et le partage du temps. Cela dit, on y reviendra tout à l'heure. Cela dit, jusqu'où peut-on ou pas réorganiser les plannings, jusqu'où peut-on ou pas réorganiser les métiers, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien, dans les solutions. D'accord. Et après, là où on a le plus de monde, donc Valérie a parlé du sanitaire, j'en parlerai pas, mais en exploitation, là on est sur des proportions de 3 femmes sur 10 pour tout ce qui est métier d'exploitation, donc le management. On a le diplôme qui est le responsable transport de marchandises ou responsable d'exploitation transport de marchandises, donc c'est des bacs post-bac, c'est la formation post-bac. Et là, on a beaucoup plus de femmes. Et là, ça répond vraiment aux besoins d'organisation et autres. Et ça se passe très, très bien. Et comment dire, il y a un bon bouche à oreille qui fait que d'année en année, il y a une progression. Il y a une progression permanente. Donc, en résumé, quel que soit le secteur d'activité, c'est en augmentation. Isabelle Membourg, vous allez prendre le micro, vous dirigez l'OPCO, vous êtes directrice générale adjointe de l'OPCO. Alors, pour ceux qui ne sont pas du métier, vous allez rappeler ce qu'est l'OPCO, et pour ceux qui sont du métier, ça va faire légèrement redite parce que vous êtes à peine incontournable lorsqu'on connaît la profession. Mais allez-y. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, OPCO Mobilité. Donc, un OPCO, c'est un opérateur de compétences. Il y en a 11 en France. Nous, on est donc dans le secteur des mobilités, puisqu'on regroupe 17 branches et 13 secteurs qui regroupent la totalité des modes de transport sur route, sur mer, sur fleuve. Le seul transport que nous n'avons pas aujourd'hui, c'est l'aérien. Et donc, les principales missions, c'est bien évidemment le financement de la formation professionnelle, autour du plan de développement des compétences, le développement de l'alternance au sens large, apprentissage et professionnalisation, mais également accompagnement des entreprises dans leur démarche de gestion des emplois et des parcours professionnels. La promotion des métiers est également un des axes majeurs. Une des missions qui est la vôtre. Oui. Est-ce que vous confirmez l'idée que, en tout cas, la volonté, elle est bien de montrer que les métiers ne sont pas réservés aux hommes, que dans ce moment où il faut trouver de l'emploi, où il y a des postes à pourvoir partout, dans tous les secteurs d'ailleurs, dans tous les secteurs, la féminisation, c'est presque aujourd'hui une obligation, mais dans le bon sens du terme, de dire en gros, parlons à tout le monde et pas simplement à la cible. Allez, on va dire classique. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas là pour remplir un quota dans la féminisation. On est vraiment là pour démonter un peu une idée reçue.
le métier de conducteur routier, de conductrice routière est vraiment ouverte à toutes. Peter le disait, en fait, la technologie fait qu'aujourd'hui, vraiment, l'accès est facilité. Je reprenais les chiffres de Valérie. On est un peu au-dessus au niveau de la moyenne de toutes les branches de l'OPCO. On est plutôt à 20-21%. Mais parce qu'on a de la chance, on a les agences de voyage. C'est un public et quasi donc là, féminin. évidemment, Elle nous remonte tous les scores. Oui, évidemment, Voilà, évidemment. complètement. Mais voilà, on est exactement sur les mêmes tendances dans le transport. Donc, on œuvre et dans la promotion des métiers, mais également dans l'accès à la formation, dont on parlera, je pense, un peu après. Absolument. Juste avant, un témoignage. Alors, la personne que nous avons ici est une part non négligeable des fameux 3% dont nous parlions tout à l'heure, puisque Christine Gaillard, vous êtes non seulement la représentante aujourd'hui d'Autrement Féminin, dont on parlera tout à l'heure en termes de mouvement dans l'OTRE et de ce qu'il représente, mais vous êtes avant tout là pour apporter un témoignage, celle de quelqu'un qui est, qu'est-ce qu'on dit, conducteur ou conductrice poids lourd? Qu'est-ce que vous aimez qu'on dise? Alors moi j'ai entendu beaucoup de choses comme chauffeur. Chauffeur, oui. Ou Chauffeuse chauffeuse. moins, mais chauffeuse aussi. c'est Ouais, c'est non. pas joli. Ouais, c'est moins joli. On est des chauffeurs. Des chauffeurs. Voilà, on est des chauffeurs au féminin. Alors, vous êtes chauffeur depuis combien de temps et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir chauffeur? Eh ben, ce qui m'a poussé à devenir, je le sais pas. En fait, c'est petite, j'aimais les camions. Pourquoi? Je ne sais pas. Personne n'était dans le camion chez C'est moi. pour ça que vous avez les yeux qui brillent. Ah mais moi je brille tout là-bas. autour de- tout Le autour du camion stand. bleu là-bas derrière, il faut que j'aille le voir. C'est obligé. Pourquoi? Je sais pas. Et toujours, c'était que j'avais des posters de camions dans ma chambre. Et Mais au départ, on vous a pas pourquoi conseillé de devenir chauffeur. Non, on m'a dit non, tu pourras quand pas. vous étiez au collège ou au lycée, on vous a dit Niet, Niet. tu pourras pas, tu es myope. Tu d'accord. es myope, tu ne pourras pas conduire un camion, Faut c'est pas parler bien près possible. du micro, par contre. C'est pas possible. Tu pourras pas conduire un camion, c'est pas possible. Donc, je suis un peu hyperactive, donc rester sans rien faire, c'est pas possible. Donc, dès que j'ai trouvé du travail dans le transport, j'ai travaillé pour un centre d'aide pour le travail, donc avec au milieu handicapé. Donc, j'allais leur chercher de la matière première et puis je la ramenais chez le client quand elle était traitée. Dans un camion, Dans un déjà camion. dans un fourgon, quoi. Et à un Et- moment donné, Et vous avez ben, réussi à convaincre quelqu'un que vous pouviez le conduire. mon conjoint, mon futur mari. Votre Voilà. futur mari, parce que Voilà. vous êtes rencontrés professionnellement. Voilà, sur Et- les quais de Jet Service. Voilà, pour Voilà. ne pas les nommer. Et aujourd'hui, vous travaillez ensemble. Ensemble, il a monté sa boîte et puis il m'a dit tu viens. J'ai dit je viens. Alors Et- aujourd'hui, vous avez combien de chauffeurs en général? Et est-ce que vous avez d'autres conductrices? Oui, j'ai quelques conductrices, mais qui ont déjà un certain âge ou une toute jeune. J'ai récupéré ma factrice. Ah Voilà, oui. j'avais capté que elle était super. Et un jour, la Poste, ils l'ont pas gardée. Je dis tu viens là. Et sur c'est la combien? meilleure. Sur un effectif de combien de personnes? Une trentaine de chauffeurs. 30 de chauffeurs. Alors, quand on est, vous, quand vous avez commencé cette profession-là, on est Oui. quoi? Au début des années 2000 à peu près? Ouais, c'est ça, oui. Allez, début des années 2000. Le regard que portaient les autres collègues au masculin sur Ah ben, votre cas. À l'époque, j'étais là. On Vous étiez était la deux seule. sur le dépôt de Jet Service. Oui. Ça, c'était l'époque où vous étiez 1%. Oui. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis, de fil en aiguille, j'étais devenue, je dirais, inévitable. J'étais capable de les remplacer tous. Donc, on appelait Christine. C'était Christine qu'on appelait parce que je m'adaptais. Et en fait, j'aime tellement ça que j'aime tellement les gens, j'aime mon métier. Donc, je pouvais remplacer tout le monde sur n'importe quel secteur. Et est-ce que, objectivement, de la part des équipes à l'époque, ou même des clients, ils étaient surpris de voir une conductrice? Oui, tout au début, oui. Et ça aide, c'est facile hein, pour les filles. Hein. Ils viennent tout de suite au cul du camion et puis le camion, il est vite vidé. Et donc, on a fait plus que les C'est autres. un avantage que je n'avais pas vu, vous voyez, dans les. Non, mais il y tout a à fait, dans ça, les et leviers. puis il y a des tests. Je servais à faire des tests suivant certains clients pour les fidéliser auprès de Jet Service à l'époque. Voilà. Non, mais c'est vrai que franchement, j'ai eu de la chance, mais c'est peut-être parce que j'aime ça. Mais 25 ans après pratiquement votre début, hein, Oui. vos débuts, est-ce que vous avez l'impression que les choses évoluent? Vous avez entendu Peter tout à l'heure parler finalement de la technologie qui Ouais. facilite, de tout ce qui est... J'entends bien que tout le monde vous aide, certes, Ouais. mais la pénibilité, est-ce qu'aujourd'hui, pour tous ceux qui seraient intéressés par ces métiers, vous diriez oui, il vaut mieux démarrer maintenant que démarrer à 25 ans?
Ah, si vous ne savez pas, vous avez droit au 50-50, Bah, le public. Ouais, j'aime tellement ça vous que je suis pas choisissez le très joker. objective. Donc aussi, les camions, j'ai conduit des camions dernière génération. Ouais, ça se conduit plus facilement qu'une voiture. C'est clair, quoi, tout le est aidé confort pour... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, vous conduisez vraiment beaucoup plus en confort, en sécurité, pour mais c'est expliquer à celles qui ne sont jamais, qui n'ont peut-être jamais imaginé qu'elles pourraient le faire. Je sais pas comment leur dire qu'il faut qu'elles viennent. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Il faut tester, quoi, c'est ça, faut tester. Il faut tester, il faut essayer. il faut monter dans un camion. Cette hauteur, en fait, la pénibilité, elle est moins, on est moins fatigué en étant en hauteur par la conduite qu'en voiture. Tout est anticipé, c'est pas du tout le même monde, quoi. Moi qui ai fait du VL et du poids lourd, le poids lourd, il faut rouler à 90, ok. Le siège suspendu, attention, ça rigole pas. Parce que là, c'est vrai, c'est vrai. Et puis le camion, dès que vous franchissez un petit peu la ligne blanche, il vous le dit, les véhicules aussi aujourd'hui, mais c'est pas pareil. On est les reines du monde là-dedans. Vous êtes les reines du monde ou vous êtes les reines de la route? Alors je vous pose une question volontaire. Votre image, elle est représentée en ce moment par des campagnes qui sont des campagnes métiers, on va dire, extrêmement positives sur la féminisation, mais aussi par exemple, les raids de la route ou des images comme ça qui quelque part, démocratisent la chose. Peut-être les caricatures aussi parfois. Mais je pense que c'est bien ce genre d'émission. Vous y retrouvez-vous? Vous êtes une raide de la route? Moi, j'adore. Moi, je regarde. Quand je peux regarder, je regarde. Et une des premières émissions des Reines de la route où la jeune fille allait avoir son camion attitré, j'ai pleuré pour elle. Hey. Voilà, parce que c'est son camion. Enfin, je peux pas vous expliquer parce que si vous l'aimez pas, si vous aimez pas le camion comme j'aime le camion, on peut pas comprendre. Je le comprends. Voilà. Mais pour moi, c'est ce métier. Les filles, vous êtes où? Il faut venir, quoi. C'est obligé. Valérie, les freins que vous entendez, reprenez le micro quelques instants. Là, on a une passionnée, donc elle est... Alors d'abord, en plus, c'est son caractère, je pense qu'elle est tout chousse. Donc voilà, mais pour autant, il y a des freins. Il y a des vrais freins. Oui. Les freins, s'il fallait qu'on les lisse. On va commencer par là pour essayer de regarder justement comment on passe outre et quels sont les leviers de progression. J'ai entendu le frein du planning. C'est un vrai frein, quand même. On peut pas il n'est pas propre à cette profession, mais c'est quand même un vrai frein. Oui, alors effectivement, il y a le planning, mais j'y reviendrai. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une étude européenne qui est parue il y a un mois. L'IRU, c'est une organisation paritaire européenne du transport, donc vraiment qui a une vision très générale et transversale à tous les pays d'Europe. Et je vous les ai dit, 4% en Europe, donc vous voyez, on est touche-touche avec la France. Et ils ont fait une étude très précise en interrogeant des femmes conductrices et des femmes qui ont abandonné le métier de conductrice. Et qu'est-ce qu'elles disent, ces femmes? Premier frein, et vous verrez, ça saute aux yeux, mais c'est pas si évident que ça, c'est les accueils sur les aires de stationnement. Ah oui, ben oui. C'est le sanitaire qui n'existe pas, la douche qui n'existe pas, ou qui est insalubre, par exemple. Et là, c'est un vrai frein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'insécurité. Les femmes, elles ont peur, souvent, sur les parkings la nuit. Voilà, il y a des rôdeurs, il y a d'autres conducteurs, hélas. Bon, voilà. Donc, elles sont un peu seules. Ça, c'est une certitude. Ensuite, l'autre élément qui revient très fort, c'est un peu l'isolement et la solitude. Parce que ces femmes-là, évidemment, elles sont souvent seules dans leur camion, même s'il y a la radio, même si, voilà. N'empêche que, bon, elles ne partagent pas toujours. Il y a une problématique aussi familiale. Et là, on rejoint le planning. C'est-à-dire que quand elles ont des enfants, il faut les laisser à la maison. S'il y a un problème à distance, c'est compliqué et c'est pas toujours simple. Quand on est mère de famille, on peut se projeter. Et puis l'autre élément qui est un petit peu aussi étonnant, mais qui aussi est assez évident quand on y réfléchit, c'est la problématique des soins médicaux. Ah oui. C'est l'accès aux soins médicaux. Voilà. Ces femmes-là, elles ont effectivement des problèmes, alors surtout quand elles sont en intra-Europe, etc. Voilà, quand elles ont des soucis de santé, mais je pense que c'est valable pour les hommes aussi. Hein. Mais elles le disent et l'expriment. Donc il y a des freins très forts à ces sujets-là. Et puis un dernier, mais qui peut-être, grâce à Christine, sera plus facile à effacer, c'est que ces femmes-là, elles ont encore l'idée que conduire un camion, il faut être costaud. C'est un truc de garçon. Ouais. Donc, alors qu'aujourd'hui, on a des aides à la conduite incroyables qui peuvent faciliter ça. Et tout à l'heure, je faisais le pendant avec les États-Unis. Je vous ai dit, ils sont passés de 3 à 8%. Eh bien, ils ont attaqué sur l'accueil dans les parkings et dans les aires de repos. Et rien que ça,
ça fait exploser, entre guillemets, c'est passé très vite à 8%. Puis, Peter, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce qu'on sent bien qu'il y a à la fois un effet des améliorations internes à l'entreprise, hein, intra-entreprise, mais quand vous parlez de tout ça, c'est aussi un mouvement qui est plus large quelque part que le côté entreprise. L'accueil, cette partie sécurisation, la mixité des équipements. C'est vrai que les douches sur les aires de repos, enfin, c'est un très bon exemple. Alors, je reviens sur les États-Unis. Il y a quand même donc le premier frein, c'est l'aspect sanitaire, donc pouvoir se doucher, pouvoir avoir accès à des sanitaires. Donc les Américains, les Anglo-Saxons ont un aspect super pragmatique. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont équipé la cabine d'une douche et d'un sanitaire. Donc c'est peut-être la première réponse. La cabine du camion. C'est de demander aux constructeurs de mettre un sanitaire et une douche dans le camion. Donc messieurs les constructeurs, Voilà. les petits bleus là-bas derrière. L'appel est lancé. L'appel est lancé. Donc je pense que là, ça serait... Parce que là, on travaille sur le Pareto, hein, c'est le premier frein. Si on attaque le premier frein, effectivement, tu as dit, quel pourcentage aux États-Unis? 3 à 8. Le 3 Voilà. 8, oui, c'est pas neutre. Donc, travaillons ce frein. Et après, quand même, sur la reconnaissance, je pense que... Donc, Promotrans, hein, on est organisme de formation, on est connu sous l'angle organisme de formation. Mais avant tout, en fait, on est de l'huile dans les rouages. Aujourd'hui, on est plus à faire de la mise en relation entre un besoin et une réponse. Et une personne. Une personne, enfin, en Ouais. tout cas, bien sûr. Voilà, et un financement. Oui. Et donc, tout ça, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que nous, Promotrans, on est à l'écoute des entreprises et on les aussi conseille sur l'entreprise parce que on n'augmente pas le taux de féminisation dans l'entreprise sans intervenir sur les usages de l'entreprise, sur les plannings, Bien sur sûr. la façon de voir. Et un truc qu'on a constaté chez Promotrans, on avait des parcours mixtes, hommes-femmes, pour apprendre la conduite. Et il y a ce petit côté masculin qui fait que c'était assez réducteur. Donc aujourd'hui, on fait des parcours dédiés, des parcours 100% féminins. Et notre taux de réussite et le taux de maintien dans le parcours est bien supérieur. Donc ça, c'est important donc, de prendre en considération cette spécificité de départ. Peut-être un apprentissage différent ou des messages différents à opérer pour que ça fonctionne, notamment rassurer la personne sur le fait que la cabine, c'est pas pénible et que c'est facile d'accès. Oui, puis ce conseil auprès des entreprises, là aussi vous intervenez, Isabelle, cet accompagnement de l'entreprise, parce que la formation, c'est au sens large du terme. Et Ah oui, 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 complètement, c'est indispensable. Je fais juste une petite aparté. En fait, les conditions d'accueil sont vraiment le frein principal. C'est vraiment le frein principal, pas que pour les conductrices ou les chauffeurs, mais aussi mais pour pour tous les les... nouveaux entrants d'ailleurs. Pour, voilà, Ouais, pour tous tous les entrants. conducteurs. Oui, oui. Et en fait, ça les fait sortir parfois de la profession. Hein, Oui, voilà. oui. Et donc, j'en profite. Il y a une pétition qui est en cours, hashtag respectons les routiers, initiée par Carcept Prévoyance. N'hésitez pas, relayer, signer, puisque il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Oui, et puis Et- il n'y a pas que l'équipement des camions, Voilà. il y a avant, C'est- après, et il y a toute l'infrastructure en Complètement. général, bien Ouais. sûr. Ouais. Complètement. Et donc, oui, et le conseil en entreprise est vraiment d'une importance capitale, puisque si la tête de l'entreprise, le chef d'entreprise, la chef d'entreprise n'est pas assuré en fait d'avoir cette vision, mais qui tourne autour d'une responsabilité sociétale et environnementale, donc En tout la cas, ça RSE. croise d'autres enjeux RSE qui sont au cœur Complètement. aujourd'hui du Voilà, bouleversement complètement. non plus la performance, mais l'efficience des Voilà, entreprises dans le sens d'efficience, noble et du ça terme. en fait partie. Et puis c'est un vecteur de fidélisation, puisqu'avant le Oui. point d'entrée, également, ça doit être un vecteur de fidélisation. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises ou presque, on va adapter un planning, adapter du télétravail, Oui, etc., etc. Eh bien, il faut que les entreprises, et là, on a fait un message aux constructeurs tout à l'heure, on fait un message aux entreprises, et qu'on accompagne au quotidien, de diagnostic RH, d'accompagnement RH, pour leur dire il faut absolument mettre ça en place. Parce que les entreprises veulent le faire. Elles n'ont pas juste le mode d'emploi et on est là pour les accompagner. Noémie Berkoff, cela dit, ce que j'entends là, honnêtement, j'ai entendu à peu près les mêmes phrases dans d'autres lieux, dans d'autres assemblées. Moi, je ne fais pas que du transport, mais dans le BTP, c'est le même enjeu. Dans le domaine, y compris d'ailleurs, d'une forme de sanitaire, c'est le même enjeu, etc. Et vous croisez ces remarques-là partout.
Tout à fait. On croit ces remarques partout. Et si je fais un parallèle avec les transports en commun, sur lesquels on a les mêmes problématiques de l'émergence du sujet accueil vient quand on interroge les femmes. Et le parallèle avec, par exemple, la sécurité dans les transports publics, qui vient quand on interroge les femmes. Mais en fait, quand on y réfléchit, tout le monde a peur dans les transports. Et si on fait un transport en commun ou un transport routier qui soit plus accueillant, ça va servir l'entièreté de la filière. Et donc c'est vrai que la réflexion sur le point de douleur de transport routier, là j'entendais qui était donc l'accueil dans les airs et les sanitaires. Il y a une solution qui a été évoquée qui était de mettre des sanitaires dans les camions, mais on a aussi parlé d'isolement. Et c'est vrai que ce que vous commenciez à dire, Isabelle, de dire ça touche bien sûr les femmes, mais ça touche l'entièreté des professionnels, c'est quelque chose chez Femmes en Mouvement qui nous est très cher. Parce que l'objectif, c'est pas de faire un truc pour que les femmes viennent. L'objectif, c'est de travailler sur une attractivité globale de la filière. Et quelque part, si pour les professionnels de la route, il y a des sanitaires propres, dans lesquels il y a une offre de loisirs intéressante, dans lesquels on a envie d'aller, dans lesquels on a envie de rester, dans lesquels on peut se dire là, je fais une pause un peu plus longue. Si on ajoute l'ingrédient décarbonation, ça veut dire que on a peut-être un camion électrique et qu'il faut qu'on le branche. Donc on ne se fait pas une pause de 5 minutes, on se fait une pause de 45, Absolument. 1h15. Et donc tout ce travail global, en fait, il ne sert pas du tout que les femmes. Il sert tout le monde. Et se dire, maintenant, les agents de conduite, ils sont dans un camion hyper sympa. Alors, ce qu'on dit avec les professionnels de la formation et c'est peut-être bon ou pas bon, mais ça ressemble à un truc de gamer et il faut montrer ça aux collégiennes et aux collégiens et dans les lycées pour dire le camion, c'est quand même un truc super technologique, comme vous le disiez, Christine. C'est technologique, ça peut ne pas faire de bruit, on est en l'air, on appuie sur un bouton, la ligne blanche, machin. C'est hyper attractif. Et sur les airs, on va brancher son camion, on va pouvoir faire telle activité, telle activité, telle activité, se laver dans un truc propre. C'est super pour les dames et c'est super pour les messieurs. Très clairement. Donc ce truc-là, il est vraiment important. L'action, elle n'est pas pour faire venir les femmes. Et dernier petit parallèle sur les plannings. C'est pareil. C'est un truc que les dames disent. Mais quand on va parler de parentalité, et il y a plein d'hommes qui sont aussi super contents de ne pas finir à 21h48, quoi. Ou en tout Donc, cas, d'avoir des plannings adaptés aux uns et aux autres, en tout cas. Aux uns et aux autres, à tout le monde, aux gens en situation de parentalité. C'est un truc qui touche la carrière pendant un temps. Donc c'est vrai que le temps de la grossesse, ça pour le coup c'est clair, c'est chez nous. Oui, ça. Ensuite, le temps de la petite enfance, il peut toucher, c'est de la parentalité. Et ensuite, on voit des dames qui vont être rentrées dans des process où elles vont rester sur des 80% ou autres. Or, le temps collège, lycée, étudiant, on n'en a plus besoin. Donc, approcher ce temps-là de la parentalité de manière finalement moins genrée, mais sur des durées, sur des périodes, c'est un truc qui est pas mal non plus. Donc c'est vrai que c'est ça que Femmes en Mouvement va faire avec l'OTRE, c'est vous faire un peu bénéficier de ces trucs-là et vraiment de ne pas tomber dans on fait un truc pour les femmes, quoi. On fait un truc pour tout le monde, pour améliorer le confort de la filière. Et ça fera venir tout le monde. Pour autant, une forme de féminisation du métier, on l'observe encore plus, vous disiez tout à l'heure, dans les transports en commun. Parce qu'il y a aussi une incitation de la part des actionnaires majoritaires principaux et uniques des syndicats de transport, que ce soit des collectivités, qui essayent de mettre des enjeux là-dessus. Je ne sais pas si c'est une réalité ou du déclaratif. Est-ce que vous l'avez constaté? Est-ce qu'il y a un peu d'avance? Peut-être. Il y a un fort pragmatisme qui est de dire que aussi dans les conducteurs et conductrices de transport scolaire, etc., il y a une énorme pénurie de conducteurs et de conductrices. Donc on s'est dit, plutôt que s'adresser à la moitié du monde, on va s'adresser à le monde entier. Il y a peut-être un peu d'avance, mais globalement, les chiffres ne sont pas vraiment mieux. Les chiffres ne sont pas vraiment mieux et je pense que la situation de confort entre conduire un transport en commun type bus et construire un camion... non, pour le confort, je pense que ça ne se joue pas là-dessus. On est bien d'accord. Ça ne joue pas là-dessus. C'est tout ça, c'est la méconnaissance en fait, des métiers. C'est un peu plus développé dans le transport routier de voyageurs parce que la communication a été faite un peu plus en amont et ça fait moins peur en fait que le camion. Je suis désolée. Et puis parce que paradoxalement, il y avait un effet par rapport à la marchandise d'un côté et du rapport humain de l'autre, un lien qui pouvait être différent dans l'image, en tout cas dans l'image. Vous dites dans les faits, ce n'est pas forcément le cas. Alors, il y a aussi quelque chose à retenir, c'est qu'au niveau de la main-d'œuvre employable en France, on a 2 fois moins de main-d'œuvre employable que dans les années 70.
Donc Oui, aujourd'hui, d'une pour façon faire générale, bien sûr. une activité qui est encore plus dense certainement que les années 70, on a 2 fois moins d'employables. Donc c'est, quand vous disiez, il faut faire appel à tout le monde. On ne peut pas se passer des 50% de femmes. Aujourd'hui, il y a vraiment besoin que dans la profession, on fasse appel à cette ressource. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, on est quand même sur un métier fortement en tension. Donc Oui. si on veut fluidifier le transport de voyageurs, si on veut fluidifier le transport de marchandises, on n'a pas d'autre solution que de faire appel au transport au féminin. Et ce que j'ai vu, il y a un point clé, c'est que les dirigeants transporteurs doivent s'impliquer dans ces parcours. Et si le dirigeant ne s'implique pas, ça ne marche pas. Hein, Christine, ça veut dire pour vous, ça d'ailleurs. Parce que donc, dans votre ADN, vous le revendiquez, en effet, hein, cette passion, etc. Comment est-ce que la chef d'entreprise, ou en tout cas le binôme chef d'entreprise, hein, vous faites avec votre conjoint, essaye de le mettre en œuvre concrètement dans sa boîte? Est-ce que sur la partie accueil, il y a eu des choses spécifiques? Est-ce que finalement, vous êtes dans un recrutement plus sensible à toute candidature, vous parliez de votre factrice tout à l'heure, Ouais. mais à toute personne susceptible, si elle est au féminin, bah, quelque part c'est mieux. Comment est-ce que ça se traduit? Ben, en fait, moi, quand je reçois les CV, dès que je vois le nom d'une fille, le prénom d'une Est-ce que fille, tout de j'ose suite, dire, je le dès que vous sors. recevez un CV, vous le prenez? Ah, est-ce que je le j'ose sors, dire je Est-ce le que j'ose sors, dire je regarde. S'il faut, j'appelle, je pose des questions et suivant la façon dont elle me répond, s'il y a quelque chose qui me tire, ouais, c'est clair que la prochaine fois que j'ai besoin d'employer quelqu'un, je vais la mettre en haut. Parce que c'est toujours plus facile pour une fille, je trouve sincèrement. Et que C'est marrant que vous insistiez là-dessus. C'est plus facile pour une fille. Ben oui, moi je trouve. C'est toujours plus agréable pour le client et dans les deux sens, au point de chargement, au point de livraison, que, excusez-moi, un gros barbu, c'est quand même plus attrayant une jolie fille, quoi. Voilà. Donc, Je ne pensais pas que vous ayez abordé la question sur cet angle-là. Vous voyez, eh mais ben, vous avez non, raison. mais essayer de féminiser plus que ça. Après, on est tellement en manque d'effectifs, on cherche tellement des gens qui ont envie de travailler que après, on arrive au stade où filles ou garçons, on prend le premier qui arrive, C'est quoi, pour qui ça a que je vous envie. posais la question sur les CV. Mais, Ouais, mais moi, c'est vrai que s'il y a une fille, tout de suite, voilà. bon, mais Voilà. est-ce que vous avez fait des aménagements dans l'entreprise spécifiques, Non. vestiaires, etc. ou pas Non, du tout? parce que j'ai pas de locaux. Ils rentrent tous avec leur camion le soir. D'accord. Voilà, donc ils sont tous logés à la même Donc, enseigne. ils sont Il n'y en tous a logés pas à la un qui a même mieux que enseigne, l'autre. C'est ça, d'accord. Oui, ils ont Est-ce toujours que des ça, camions est-ce que ça, dernier cela cri. dit, c'est quelque chose qui revient quand même dans les freins. Moi, je l'ai bien lu. On va essayer de passer au côté solutions. Certains ont déjà été abordés. Mais ces aménagements, encore une fois, internes à l'entreprise, qui ne vont pas servir qu'à la jante féminine, en plus, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais qui sont une réflexion globale de nouvelles attentes de la part du personnel entrant dans les entreprises versus peut-être des gens qui étaient moins regardants, hein, par le passé. Et c'est pas propre au transport routier, hein, c'est propre à tout le monde, on s'y met tous dedans. Est-ce que c'est quelque part quelque chose qui aujourd'hui est vraiment à mettre en avant en premier, Peter? Non, pas forcément. Non. Mais pour rebondir sur cette passion du transport et dire je prends la femme en premier, il y a des chiffres qui sont parlants aussi. C'est l'accidentologie. Eh oui. Donc il y a moins Eh oui. d'accidentologie quand le camion est conduit par une femme. On a les statistiques des Ça, assureurs. c'est vous avez vraie statistique assureur. Ouais, Ouais. ça c'est sûr. Donc il faut savoir qu'une carrosserie camion, c'est rapidement 15-20 000 euros. Oui. Voilà, donc si on peut faire cette économie et dépenser ces 15 000 euros pour faire autre chose, c'est quand même vachement bien. C'est pour ça que vous payez plus les femmes donc que les hommes. Je ne sais pas, je Non, n'ai pas ces je chiffres. plaisante, merde. Si je suis le raisonnement jusqu'au bout. Non, mais alors, l'équipement, vous me dites, c'est pas en premier. Pourtant, vous avez fait des fiches les uns les autres, des fiches métiers, des fiches adaptation métier, des fiches filières qui sont aujourd'hui accessibles finalement pour tout le monde. Je crois que vous êtes plusieurs dans ces cas-là. Ça montre bien qu'il y a une acculturation, hein, à faire pour tout le monde. Les entrants, mais aussi les encadrants. Oui, donc c'est vrai qu'en fait, on ne spécialise pas le parcours du point de vue technique. La Oui, technique c'est d'accord, reste la la même. technique est la même. C'est peut-être le temps passé à expliquer un certain vocabulaire ou le temps passé à expliquer certaines techniques dont dans les proportions, ça change. Donc heure par heure, il y a peut-être des choses qui sont juste différentes. Mais il y a plus, je dirais, quand on arrive chez nous, au moment du recrutement, parce que c'est là où tout se joue. Donc, ce que j'aurais conseillé au moment du recrutement, c'est
venez essayer les camions. Donc il y a des journées portes ouvertes. Il y a la semaine des métiers, il y a plein d'actions nationales tout au long de l'année. Et vraiment, ces femmes sont convaincues quand elles essayent. Voilà. Essayer, c'est être convaincu. Essayer, C'est c'est l'adopter. adopter. C'est vraiment la partie où ça bascule. Valérie, vous avez mis en place des solutions itinéraires égalité. Oui. C'est une sorte de boîte à outils C'est ça. dans laquelle puiser. Parce que, encore une fois, ce n'est pas forcément si facile de transformer une organisation, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et c'est bien d'être guidé, de regarder ce qui marche ailleurs, les bonnes pratiques, des choses toutes simples parfois, mais auxquelles on ne pense pas. C'est à ça que servent vos boîtes C'est à outils. exactement ça, Eric. En fait, l'AFT se veut toujours pragmatique et surtout dans son accompagnement avec les entreprises en créant des outils, des boîtes à outils qu'elle met à disposition de tous. Et donc, il y a quelques années, nous avons créé un dispositif qui s'appelle Itinéraire Égalité. Donc, itinéraire, pourquoi? Parce que c'est un parcours, en fait, qui est offert aux entreprises qui vont avoir une première étape à regarder, c'est déjà de connaître la législation, les obligations, puisque les entreprises C'est vrai. ont des obligations en matière d'égalité hommes-femmes, vous le savez, et pas que les très grandes. Hein. C'est vrai, Très c'est vrai, rapidement, c'est vrai. dès qu'on a une vingtaine de salariés, on a des obligations. Donc leur expliquer déjà l'état du droit, de la loi. La deuxième étape de cette boîte à outils itinéraire égalité, c'est j'initie des actions concrètes. Et là, on a des fiches actions sur plein de sujets. Alors, on a parlé de parentalité d'ailleurs, et d'ailleurs, c'est le mot que nous avons utilisé. Les conditions de travail, la rémunération, la sécurité, le planning, la grossesse, enfin tous ces sujets-là féminins, mais pas que. Et là, on a des fiches à chaque fois, très pragmatiques, sont finalement le résultat d'un benchmark auprès des pratiques des entreprises du transport et de la logistique, qui peuvent nourrir et donner des idées aux autres entreprises qui finalement ont une espèce de vadémécum assez facile à mettre en place. Puis la troisième étape de ce parcours itinéraire égalité, c'est je mets en place un plan égalité dans l'entreprise, parce qu'il y a une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et là, on les aide à mettre en place un diagnostic partagé, mettre en place le dialogue social, et puis un plan d'action et des exemples de plans d'action. Donc voilà, là, on se veut extrêmement précis, pragmatique, et à chaque entreprise, finalement, de se saisir de ces éléments pour faire vivre la mixité dans sa boîte. Isabelle Mimbourg, il y a tout le travail, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais je voudrais qu'on y revienne, de vulgarisation dans le bon sens du terme, d'apprentissage des autres, y compris dans l'éducation, y compris dans les autres milieux du transport routier. Et là, vous avez aussi, je crois, des actions concrètes. Oui, oui, complètement. Alors, on voit d'ailleurs que les nouvelles générations se féminisent aussi, hein, puisqu'on a un taux en fait d'accès à la formation supérieure en contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Ouais. Donc ça, c'est déjà un premier point. Une jeune fille qui est déjà en primo-accession à la formation, c'est déjà pas mal. Absolument. Voilà, on a beaucoup d'actions. Alors, en essayant de faire le plus simple possible, voilà, les opérateurs de compétences sont agréés et sont soumis en fait à ce qu'on appelle une convention d'objectifs et de moyens avec l'État. Donc il y a des frais de gestion, de mission, etc. Et on a des objectifs C'est ça. particuliers Et parce à que vous mettre en avez des place. objectifs à mettre en place, Voilà. à respecter, c'est ça. Complètement. Et donc là, on en a sur la transition énergétique, etc. Et on en a un que le conseil d'administration donc, a choisi depuis l'origine, c'est l'accès à la formation pour les femmes, puisque les scores n'étaient pas très bons. Donc la première année, top, c'était génial, etc. Et est apparu le Fonds national pour l'emploi, dans lequel on a réussi à mettre les formations obligatoires. Donc notre proportion hommes est montée fortement et les femmes a baissé. Donc on a mis des dispositifs en place. Alors on a à l'instar de Autrement féminin, on a ce qu'on appelle M professionnel. Nos dispositifs sont souvent avec un M pour mobilité. Et donc, ce qui permet de créer en fait des clusters régionaux de femmes, composés uniquement de femmes, bien évidemment, et qui elles-mêmes choisissent leur parcours de formation, sur quoi elles veulent se former. Et on achète la formation derrière. Ça peut être, comme Valérie le disait, sur des points juridiques, ça peut être sur des marchés publics, etc. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et on a également donc là 2 projets sur 2024 qui passent là encore en conseil d'administration au mois de décembre. Je ne vais pas vous donner la totalité des détails, mais en premier lieu, c'est comment on fait pour fidéliser. Donc
des femmes qui rentreraient dans un parcours d'encadrement. On l'a dit tout à l'heure, Ah oui. la chaîne managériale est la plus importante à mobiliser rapidement. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir Christine qui choisit les CV. Voilà. Qui rentrerait dans un parcours managérial. Donc, on prendrait en charge la partie montée en compétences, bloc en compétences, entre le point de là où elle est aujourd'hui, son métier, jusqu'à un niveau manager. Et la deuxième chose, c'est l'accès à la certification-qualification. Il y a peu de femmes encore aujourd'hui qui sont dans des métiers un peu éloignés peut-être de la certification. Donc là, c'est de leur dire, Banco, bien évidemment en accompagnement avec votre manager, votre chef d'entreprise, on va vous accompagner et vous emmener vers un diplôme, un titre, une certification, quel qu'il soit, pour avoir en fait quelque chose, le sésame, qui lui permettra derrière d'avoir toujours l'employabilité. Ce que met en place l'OPCO, Christine, ça va dans le droit fil de la volonté qui a prévalu à la création de Autrement Féminin. Parce que on a parlé de la Christine chauffeur, on a parlé de la Christine chef d'entreprise. Parlons maintenant de la représentante de Autrement Féminin, qui est une émanation venue de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je crois tout à fait au départ. Et je pense qu'à l'origine, on retrouve des instigateurs présents comme par hasard dans cette assemblée. Oui. Expliquez-moi ce que fait au quotidien Autrement Féminin et sa volonté d'ouvrir quelque part les métiers qui sont les vôtres au plus grand nombre. Eh ben, avec M. Gautron, on se déplace par exemple sur l'école de la deuxième chance, où là on nous appelle pour essayer de... Il y a déjà des personnes qui ont une petite idée de ce qu'ils aimeraient pouvoir faire, et les filles spécialement. Vous êtes des chefs d'entreprise, il faut le dire. Dans Autrement Féminin, la particularité, vous êtes toutes chefs d'entreprise. Oui, et le but du jeu, c'est qu'on manque tellement de personnel que... Dès qu'il y a quelqu'un qui aurait envie de conduire un camion, il faut y aller, quoi. Si on pouvait l'aider, lui donner un petit coup de pouce, lui conseiller des entreprises, il faut se déplacer. Et vous êtes aujourd'hui Autrement Féminin, présent évidemment en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais vous arrivez à vous déployer dans les autres régions? Eh bien justement, il faut qu'on devienne national. Ça serait bien. C'est ça l'enjeu. Ça serait bien parce que l'enjeu quelque part. Parce qu'on est des femmes avant tout, et non seulement il faut diriger, il faut gérer, mais il y a aussi la maison et tout ce qui est à côté. Et quand on est maman, il y a des fois, il faut que quelqu'un puisse se déplacer à notre place. On ne peut pas être présent tout le temps, malheureusement, partout. Si c'était le cas, ça serait simple, mais ce n'est pas le cas. Et quand on est maman, avec des problèmes à la maison... on ne peut pas être sur tous les fronts, c'est pas possible. Ça, c'est clair que nous, les femmes, on a d'autres obligations aussi. Alors, cette réflexion-là, je viens vers vous sur Femmes en Mouvement, c'est une réflexion qu'on entend partout. Et le fait de se démultiplier, c'est une des clés que vous conseilleriez et que vous vouliez apporter aussi quelque part dans les bons usages. Tout à fait. À Autrement Féminin, parce que c'est ce que vous avez fait, vous, finalement. C'est ça, c'est assez... la notion d'augmentation de la puissance du collectif, en fait. Donc, avoir une représentation nationale, donc basée, il faut toute une structuration qui peut partir de Rhône-Alpes. On est aujourd'hui à Lyon et c'est très bien. Et ensuite, il faut essaimer. C'est fou tous ceux qui veulent partir de Rhône-Alpes en national, c'est incroyable. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc oui, c'est quelque chose qu'on fait. Et sur Femmes en Mouvement, Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, tout à fait, merci. Et sur Femmes en Mouvement, donc c'est né plutôt à Paris. On a une première antenne qui s'est faite à Lyon, en effet. On a maintenant une antenne à Marseille, une antenne à Lille. On a trois antennes en cours de montage qui sont Strasbourg, Montpellier et Toulouse. Aïe. Et ça tient à la... Alors pour le coup, c'est pas forcément une volonté qui est impulsée depuis Paris ou Lyon. Ça tient à l'énergie d'adhérentes qui sont sur leur zone et qui se disent, voilà, moi, je vais fédérer un écosystème autour de moi. Donc ça, c'est sûr que pour OTRE, c'est quelque chose, je pense, une inspiration possible. Il faut trouver des ancrages en région qui vont y mettre l'énergie. Alors, on va prendre des questions de la salle, mais avant cela, Valérie, vous voulez rajouter un dernier mot? Oui, je voulais rajouter un petit mot. On a parlé de l'accompagnement des entreprises, etc. Mais ce que l'on fait aussi à l'AFT, c'est un accompagnement en amont auprès des élèves, des écoliers, des collégiens. Ça, vous exactement, aussi, vous essayez de pour aller dire aux jeunes, plus jeune possible, bien exactement. Sûr. Et puis la deuxième chose, c'est les prescripteurs de l'emploi. Parce qu'il faut vraiment mettre fin aux stéréotypes genrés
des gens qui vont aller chercher les demandeurs d'emploi, qui n'ont pas forcément le réflexe de nos métiers pour aller dire à une femme, bah, vous pouvez être conductrice. Donc vous voyez, donc c'est vraiment une chaîne d'accompagnement globale, des plus jeunes aux entreprises, en passant par les prescripteurs de l'emploi. Et ça, cela dit, vous le partagez avec le monde de l'industrie, vous le partagez avec le monde de l'agriculture, etc., sur exactement la même approche, et évidemment, aller chercher les prescripteurs. Ça montre bien, comment dire, tout le chemin qu'il y a à parcourir et tout l'inconscient collectif voulu, etc., que l'on a chez les prescripteurs. Faut quand même le dire, sans les montrer du doigt, du tout. C'est pas du tout par mauvaise volonté, c'est aussi par souvent méconnaissance. Méconnaissance. Aussi expérience partagée, finalement, dans les familles, dans les milieux professionnels. En complément des prescripteurs, je pense qu'aujourd'hui, il y a la réputation sur les réseaux sociaux. Nos recruteurs raison, bien sûr. remontent en permanence le fait que telle ou telle entreprise est identifiée comme ayant un parcours au féminin et telle ou telle entreprise n'est pas identifiée. Et dans ce monde où, en fait, il y a beaucoup de bouche à oreille et, je veux dire, cette passion, elle se transmet, c'est important que les chefs d'entreprise adressent ce message et sur les réseaux sociaux et dans leurs plaquettes et dans leur discours. Je pense que c'est très, très important. Le bouche à oreille étant remplacé par le regard écran dorénavant. C'est la nouvelle expression consacrée. Alors, s'il y a des questions, s'il y a des remarques, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, je crois qu'il y a quelqu'un, bougez pas, je pense que quelqu'un va venir récupérer un micro pour vous l'apporter, pour permettre la retransmission dans les meilleures conditions possibles de ces différentes tables rondes organisées dans le cadre de Solutrans. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, présentez-vous. Alors, je vais peut-être vous demander de vous lever juste pour que les caméras viennent vous chercher. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Oui. Nous, on vous entend. Voilà. Jean-Christophe Gautron, donc je suis le secrétaire général de l'OTRE Auvergne-Rhône-Alpes et un des initiateurs d'Autrement Féminin avec Aurélie ici présente. Et à un moment, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille sur le sujet. Je voulais juste apporter une précision quand on parle des prescripteurs de l'emploi et notamment des prescripteurs de l'emploi dans la vision féminine dans l'emploi. Ce sont parfois les premiers freins à la féminisation des emplois. Et avec des oppositions, je me souviens qu'une des premières institutions qu'on a pu rencontrer était un centre de documentation des droits et de la famille qui, lorsqu'on a présenté Autrement Féminin, nous objectait une opposition ferme en disant, ben voilà, moi, un certain nombre de filles que je peux rencontrer. Alors, j'ai conscience, et ça nous a choqués, on nous a dit les seules filles qui peuvent être intéressées par vos métiers sont lesbiennes et vous êtes un monde homophobe. Et ça venait d'un centre de documentation du droit des femmes et de la famille. Et parfois, effectivement, les freins viennent de là où on ne les attend pas forcément. Oui. Alors, vous évoquiez... Allez-y. Après, ça va faire réagir ce que vous venez de dire. Vous évoquiez les constructeurs. J'ai passé ma matinée de mardi, nous sommes chez la Fédération française de la carrosserie. À titre d'information, les services R&D de 3 constructeurs travaillent justement à l'intégration des sanitaires dans les véhicules. Le dernier point que je voulais évoquer et que je souhaite un peu tempérer, on a parlé d'un des freins du transport qui serait l'isolement des publics féminins. Si on travaille sur le public féminin dans la génération Y, l'isolement, c'est plutôt ce qu'elle recherche à l'heure actuelle. La génération féminin chez Y, c'est MeToo. Et ce qu'elle cherche, c'est au contraire de pouvoir avoir un travail de très forte autonomie. Le fait d'être seul dans un camion au regard des contingences et de l'évolution sociétale, c'est plutôt le phénomène qu'elle va rechercher. D'accord. Le fait aussi du travail sur les la sécurité. En tout cas, la sécurité, c'est de sécurité. Sur la notion en fait du sanitaire et du bien-être, c'est un frein partagé avec les hommes, mais ce n'est pas forcément un frein pour l'engagement des filles. Je vais prendre un exemple. J'ai une double vie, en tout bien, tout honneur. Je suis aussi officier dans l'armée française et responsable logistique dans l'arme du train. On a 17% de conducteurs dans cette arme qui sont des conductrices. Et ces conductrices-là reviennent de Barkhane, des opérations dans le Mali, ou quand on est au Mali ou aux commandes d'un camion, quand on prend sa douche, c'est parce qu'on a un bidon de 10 litres qui est accroché au-dessus de son... Et encore une fois, pour être trivial, on se dessape derrière sa portière et on prend sa douche au milieu du désert. Et pour autant, un certain nombre de filles, et de plus en plus de filles, vont vers les transports chez les militaires sans se préoccuper de ces problématiques, dont je nie pas l'importance. Mais il y a d'autres leviers, et notamment le levier de l'autonomie
qui est très important. J'entends bien. Merci en tout cas pour ces témoignages. Ça vous fait réagir, mine de rien. Toutes les deux. Oui, toutes les deux. Non, j'ai toutes les vous. deux, mais bien sûr en positif hein, et en accueil de ces témoignages. Sans généralité, moi, il me semble, et c'est ce qu'on disait avec Valérie, qu'il y a aussi des questions de tempérament. C'est-à-dire que Oui. Dans toutes les générations, il y a des gens qui ont envie des métiers. On a beaucoup parlé des gens qui conduisent les métros dans les tunnels. Un métro-tunnel, évidemment, c'est un métier hyper dur de conduire des métros et il est de notoriété publique. On dit, c'est pour les gens... il faut être équilibré parce que sinon on a vite des pensées dark et tout, donc ça correspondait pas à certains genres, à certaines générations. En fait, il y a des tempéraments. Est-ce que c'est genré? Je suis pas sûre. Mais voilà. En tout cas, ce qu'il y a de vrai, c'est en prenant les choses par le côté tempérament, et là je vous rejoins tout à fait, on retrouve à effet des points que vous évoquiez tout à l'heure, mais qui sont quelque part bien loin que de la partie genre ou pas genre. Hein, voilà. Mais en effet, il y a des profils qui font que la singularité, de toute façon, il faut arriver à l'affirmer, et que c'est pas pour rien d'ailleurs que ceux qui arrivent à s'affirmer dans la singularité, on les retrouve souvent hein, à des tas de carrefours, parce que c'est aussi des questions de caractère et de capacité à passer au-delà de beaucoup de choses. Oui, complètement. Alors, on le voit de plus en plus. On parlait des reines de la route tout à l'heure, mais on a aussi, nous, le trophée des routiers. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Voilà, complètement. Et dans le trophée des routiers, donc, ce sont des épreuves régionales et on peut voir régionalement des compétitions, des challenges où il y a des hommes, des femmes, etc. Et il y a les autrement féminins, mais il y a les autrement passionnés, parce qu'à chaque fois qu'on voit une femme conducteur routier ou conductrice, ce sont vraiment des passionnés, voilà, comme Christine. Là, pour la première fois, eh bien, on a une 3e place à la finale nationale, donc une Laetitia, qui va être l'ambassadeur de l'une de nos vidéos sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a ça aussi dans la partie isolement. Voilà, je suis le fil. La partie isolement aujourd'hui, elle est moins vraie grâce aux réseaux sociaux. Voilà, donc il ne faut pas que ça devienne un distracteur au volant, mais en tout cas, c'est un peu moins vrai. Pris dans l'outil de communication, voilà, tout à fait. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Et Peter, je vous donne la main. Et le micro peut circuler, voilà, derrière. Allez-y. Juste derrière vous, mademoiselle. Hop. Et on vous écoute. Et ensuite, on va se diriger petit à petit vers la signature de l'adhésion également. Allez-y, monsieur. Bonjour, formateur intervenant Promotrans dans le domaine de la mécanique. Vous parlez bien près du micro. Donc intervenant dans le cadre du groupe Promotrans dans le domaine de la mécanique. Mesdames, j'entends vous parler beaucoup de métiers de transport. Vous en oubliez un qui est important. Enfin, en tout cas, je ne pense pas que vous l'oubliez, mais j'insiste fortement. Vous avez aussi beaucoup de personnes féminines qui souhaiteraient se lancer dans le domaine de la mécanique au niveau du poids lourd. Elles sont peu nombreuses et pour autant, je pense que c'est vous devez les appuyer à un maximum. Les chauffeurs, il y en a besoin, c'est clair, mais il n'y a pas que ce métier-là. Et sans les gens qui interviendraient dans le domaine de la mécanique et tout ce qui est en périphérie de ce métier-là. Le mécanique, la technologie, etc. Hein, voilà, c'est ça. Bien sûr. Peter, vous confirmez? Je complète ce que vous dites. Hein. On a eu l'honneur cette année de présenter au WorldSkill cette compétition. Donc Mylène, qui vient de l'atelier mécanique de formation de Normandie, qui a été présentée au WorldSkill et qui a défendu le drapeau Promotrans et qui s'est bien battue. Donc on a quand même des belles histoires, y compris en mécanique. Tout à l'heure, on disait la mécanique, c'est 3% de nos effectifs. Il y a 3% de femmes dans le parcours mécanique. Mais même en mécanique, tout a été fait pour que le portage de charge et le travail soient facilités, que ce soit pour un homme ou une femme d'ailleurs. Isabelle, vous confirmez il y a un côté très attractif, on le voit bien aujourd'hui, hein, dans tout ce qui est la technologie, la techno, la mécanique, on peut la transcrire aussi en techno, hein, d'ailleurs, aujourd'hui. Oui, mais vous avez raison, parce qu'en fait, on parle très souvent du conducteur, parce que c'est le conducteur, parce que proportionnellement, le chiffre est beaucoup plus important, mais le métier de mécanicienne VI, est encore plus en tension par rapport à son écosystème. Et
avant, c'était vraiment la passion. On a la même chose dans la voiture. Hein. C'était Oui, vraiment. c'est la même, exactement. Voilà. C'est vraiment le métier passion dans lequel on rentrait très facilement. Et là, on voit qu'on a du mal à aller chercher de plus en plus les jeunes dans ces métiers. La féminisation, ce que disait Peter, le levage de charges, etc., c'est réellement vrai. On a un travail collectif à faire sur l'attractivité de ce métier-là, qui est vraiment un des fleurons en plus français. Qui Oui, plus tout à est. fait, extrêmement valorisant et différenciant en plus. Complètement. Absolument. Complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? N'hésitez pas. Vous avez parlé beaucoup des jeunes, d'ailleurs, des jeunes entrants, etc. Et la deuxième partie de vie professionnelle, dont on entend Non, nous on aime les jeunes et les femmes, nous, c'est tout. Voilà, c'est ça, c'est bien connu. C'est bien connu. Non, mais la deuxième carrière, le deuxième plan, dont on entend de plus en plus parler partout, hein, au niveau, dans tous les secteurs. Vous prenez l'hôtellerie-restauration, cette deuxième partie de vie, elle est primordiale aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être le cas chez vous? Est-ce que vous pouvez être attractif? Alors la reconversion, on en fait. Malheureusement, ça ne marche pas encore pleinement dans le transport routier. Dans le voyageur, oui. On arrive à les prendre, de la reconversion. Dans le transport en commun, on disait tout à l'heure un petit peu aussi. De toute façon, on a un peu moins de problématiques parce que dans le transport en commun, on a l'urbain aussi chez nous et le ferroviaire. Ce sont déjà des plannings adaptés. Et oui. Donc voilà. Et apparemment, je dis bien apparemment parce que c'est pas de mon domaine, les salaires sont différents. Voilà, entre l'urbain et l'interurbain. Mais la reconversion dans le transport routier de marchandises, c'est pas encore une voie d'accès principale. Ça, c'est vrai. Allez, Valérie, un mot, on fera un tour de table. Et je vais demander à ce qu'on apporte le bulletin d'adhésion. Vous ne repartirez pas, madame l'administratrice de Femmes Mouvement, à votre adhésion de l'ETRE. Vous avez un vice-président qui est prêt à venir le signer. Donc, il peut commencer à s'avancer. Valérie. Non, rapidement, pour illustrer votre question sur la reconversion, au niveau de l'AFT, on a des expérimentations passées et qui continuent, donc qui vont devenir vraiment des choses récurrentes, de faire venir des femmes qui ont une période de chômage extrêmement importante pour les faire rentrer dans le métier de conductrice. On a eu un exemple en Nouvelle-Aquitaine il y a un an, 8 femmes chômeuses de longue durée qui ont suivi une formation, qui ont passé leur permis. 8 femmes, 8 permis, 8 entreprises qui les ont embauchées derrière. Donc vous voyez, il y a des choses qui se passent et qui réalisent vraiment le souhait qu'on a tous ici, non seulement d'emmener les femmes vers nos métiers, mais également les entreprises qui derrière les embauchent. Christine, vous avez droit à un mot de conclusion, vous également. Dans ce que vous voulez véhiculer comme message, vous avez une caméra juste en face. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne? Vous avez quelqu'un pour les réseaux sociaux, vous voyez, imaginez quelqu'un qui ne connaît pas du tout vos métiers, la façon dont vous voudriez la séduire, dans le bon sens du terme, l'intéresser, la rendre curieuse pour lui dire viens tester. Moi, je lui dirais la liberté, que la liberté, la découverte, les coulisses de grands événements. On arrive toujours par la petite porte derrière, on peut assister à plein de choses. On est toujours là, de toute façon, ils auront toujours besoin de nous. Parce que tout ce qui est ici, c'est nous qui l'avons amené. Donc, et on peut encore le faire en talons aiguilles. Voilà. Eh bien, très bien. En tout cas, merci. Je ne suis pas sûr que les adaptations camions permettent le talon aiguille l'usage du talon aiguille de façon si systématique que ça. Mais en tout cas, ce qu'on a dit tout à l'heure avec vous deux était très important et très intéressant dans l'adaptation et l'accompagnement que vos deux structures, en tout cas, pouvaient avoir pour ces métiers. Monsieur le vice-président, venez me rejoindre ici sur scène. Alors, vous allez signer cette adhésion. Vous l'avez en main. Alors, vous allez prendre le micro. On a une table basse, mais ça ne va pas empêcher de vraies belles signatures. C'est un bulletin d'adhésion que vous avez en main, monsieur le vice-président. C'est bien ça, c'est un bulletin d'adhésion que j'ai en main. On va pouvoir le signer sur un coin de la table, comme on dit. C'est le principe, voilà, c'est ça. En toute simplicité. Oui, mais alors, bon, je ne suis pas sûr que pour les caméras, ça va... Voilà. On va signer ça sur le coin de la table. En fait, ce qui est important aujourd'hui, et nous, on est particulièrement fiers à l'OTRE de pouvoir porter ce message. Je crois que c'est une journée symbolique, puisque effectivement en interne, ça va nous permettre de diffuser plus largement le message maintenant et de structurer, comme vous le disiez tout à l'heure, de nos diverses régions, l'action d'Autrement Féminin. Et c'est également une marque symbolique pour nous, puisqu'on peut aujourd'hui, par l'adhésion à l'association, se projeter dans un monde plus large et dans un monde
plus universel aussi, parce que c'est un peu ce que j'ai retenu de ce qu'on a pu écouter, entendre et débattre ce matin. Et en tout cas, c'est intéressant d'avoir cette approche qui n'est pas encore une fois une approche segmentée, mais qui est beaucoup plus une approche universelle. Ça a été très bien dit par l'ensemble des intervenants. Alors, je vous en prie, Christian Di Costanzo, vous avez un stylo, je crois, en main. C'est un bulletin d'adhésion vrai de vrai, hein, que d'habitude, vous savez, on signe souvent des accords de partenariat, etc. Donc là, c'est un vrai bulletin d'adhésion qui montre bien qu'à partir de maintenant, l'OTRE adhère donc à Femmes en Mouvement, avec quelques applaudissements. Et merci également pour tous les intervenants de cette table ronde. Très bon salon à vous toutes et à vous tous. J'ai rien à signer, mais je l'ai rédigé. Tout va bien. C'est un travail qui avait été très préparé par les équipes de l'OTRE et par les équipes de Femmes en Mouvement. Donc, on est très, très heureuse de recevoir cette adhésion qui est particulière, comme je le disais, comme on le disait tout à l'heure, le fait que ce soit ce type de structure et ce type de monde, c'est pour nous extrêmement favorable. Donc, un grand merci pour votre adhésion. Merci beaucoup. Bon salon à vous toutes et à vous tous. Et allez essayer le camion bleu. À mon avis, il peut y avoir un acte d'achat. Merci beaucoup.